Chers amis, bonsoir. Je rigole parce qu'en fait, je disais que côté politique, je travaillais que à l'écrit, quoi. Puis en fait, là, j'ai entendu des perles ce soir au journal où vraiment je peux pas me taire, quoi. Je veux dire, ça me démange trop. Donc, je trouverais dommage de ne pas vous en faire profiter. Donc, j'ai vu, donc demain, je précise, demain, donc va avoir lieu le référendum en Grèce. Moi, je souhaite de tout cœur que la Grèce reste à l'intérieur d'Europe. Et donc évidemment il y a Christine Lagarde qui représente elle fait un peu penser à Thatcher, moi personnellement. Alors c'est marrant parce qu'au journal ils ont ressorti justement la réflexion qu'elle avait faite il y a quelques années au sujet du prix de l'essence qui s'envolait, et alors elle avait dit prenez votre vélo. Voilà. Alors que les choses soient bien claires. Effectivement, le Tour de France est parti aujourd'hui, le vélo a vraiment le vent en poupe, etc., etc. À la question, est-ce que Christine Lagarde était une visionnaire en disant ça? Absolument pas, absolument pas. Elle prenait juste les Français pour des cons, en fait. Parce que se mettre à faire du vélo pour faire des économies, c'est un bon plan à partir du moment où on le fait pour cette seconde raison. La première raison devant être qu'on a envie de changer un peu de façon de se déplacer, pour des raisons écologiques, pour des raisons de santé, tout simplement, de faire du vélo. Mais certainement pas uniquement en premier lieu pour faire des économies et satisfaire Madame Lagarde. Voilà. Ensuite, au sujet du référendum, je pensais à quelque chose, je pensais à la chanson de Nana Mouskouri, donnez-nous 1000 colombes, etc. Et je pense que les colombes, là, elles se grattent la tête. Et je veux dire, il y a quelque chose d'assez interpellant dans le fait que, j'ai rien contre Nana Mouskouri, bien évidemment, hein, bien au contraire, mais je veux dire par là que Nana Mouskouri, avec cette chanson, donnait quand même une forme véhiculait une image de fraternité, etc., qui a été reprise d'ailleurs dans le clip de Lisa Angel, n'oubliez pas, là, à l'Eurovision, il y a des colombes, justement, qui sont en arrière-plan, si vous regardez bien, ce qui est un clin d'œil à la chanson, justement, de Nana Mouskouri. Donc n'oubliez pas, mine de rien, je rappelle juste que la Grèce, quand on est allé lui proposer d'intégrer l'Europe, on savait très bien dans quelle situation elle était, hein. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est vraiment l'Europe qui est en tort par rapport à la Grèce aujourd'hui. Voilà, ça c'est une chose. Bon, en ce qui concerne l'Europe, Lagarde, etc., on va clore le débat, comme dirait l'autre. Mais par contre, j'ai trouvé extrêmement rigolo. Aujourd'hui sur Orange, il y avait Fillon qui disait, le titre de l'article sur Orange, c'était il y a bien quelqu'un que j'aimerais bien envoyer dans la stratosphère. Et moi je dis à Thomas en rigolant, je suppose qu'il pense à Sarkozy, mais personnellement je pense qu'il devrait plutôt penser à Juppé en tant qu'adversaire au sein du Parti républicain, parce que Sarko il est complètement à côté et complètement has-been, hein, quand même. Hein. Et alors tenez-vous bien, évidemment ça n'a pas été fait pour rien, parce que c'était un peu pour m'appuyer un peu sur le nez, quoi, hein, d'une certaine façon. Et donc le résultat était au journal ce soir. Ils ont interrogé des personnes, des militants du Parti républicain, donc je sais plus, c'était la fête de la Violette ou je sais pas quoi exactement, enfin bref. Et alors, ils ont montré des extraits de Nicolas Sarkozy qui disait lors d'un meeting, comment est-ce qu'il disait ? Quand je ne regarde pas, je ne vois pas. En fait, je dis que je regarde, je dis que je vois, mais non, pas du tout. Et quand je fais signe d'entendre, c'est pareil. En fait, je n'entends pas du tout et je n'écoute absolument pas. Et alors, ce qui était extrêmement rigolo, c'est qu'il y avait une des militantes, justement, qui disait au sujet de Juppé, 30 secondes avant, non, mais Juppé, il est trop vieux. Juppé, il est trop vieux. Alors là, c'est franchement comique, parce que le comportement de Nicolas Sarkozy, dans les faits, ça c'est un vrai comportement de vieux. Parce que ce sont les vieux qui font ça, hein. Vous leur parlez, un vieux par exemple qui dit des conneries, vous allez le reprendre, il dit non, t'as dit ça, bizarrement il n'entend pas. C'est vraiment, Nicolas a vraiment une attitude de vieux. Voilà. Donc je pouvais quand même pas me priver du plaisir de vous faire cette révélation. Voilà, bon, sur ce Fort Boyard ce soir, ça va faire très mal, je pense.